Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous prêter attention à la une de l'actualité. Signature ce mercredi d'une motion de remerciement et de reconnaissance au président de la République, Abdelaziz Bouteflika. C'était lors d'une réunion au siège du Front de Libération Nationale qui s'est tenue donc et qui avait regroupé notamment le secrétaire général du FLN, Jamal Ould Abbas, le secrétaire général de l'UGT, Abdelmajid Sidi Saïd, le président du FCE, Ali Haddad, ainsi que d'autres organisations patronales également présentes. 40 émigrés clandestins ont été rapatriés ce mercredi d'Espagne vers Oran à bord d'un navire de transport de voyageurs. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a reçu les membres de la famille de l'Algérien Mohamed Boudelbala, rappelez-vous, qui est décédé dans un centre de détention au sud de l'Espagne. Il leur a présenté ses condoléances en les assurant de sa sympathie et de sa solidarité dans cette douloureuse épreuve. Le directeur général de la Sûreté nationale, le général-major Abdelghani Hamel, a inauguré quelques nouvelles structures médicales dépendant de la Sûreté nationale à Alger. Une activité dont on reviendra en détail tout à l'heure dans ce journal. Et puis, les retrouvailles, c'est le nom du spectacle tant attendu par les fans et les amoureux de la musique Amazir d'Idir. En effet, c'est le retour sur scène à Alger du chanteur après 39 ans d'absence. Idir qui avait animé une conférence de presse tout à l'heure pour révéler justement les détails sur son spectacle de demain à la Coupole, à Alger, la capitale. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. On commence d'abord bien sûr avec ce premier titre. Au siège du Front de Libération Nationale s'est tenue donc une réunion de concertation qui a regroupé le secrétaire général du FLN, Jamal Ould Abbas, le secrétaire général de l'UGT, Abdelmajid Sidi Saïd, et le président du FCE, Ali Haddad, aux côtés d'autres organisations patronales. C'est une rencontre durant laquelle les participants ont signé une motion de remerciement et de reconnaissance au président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour ses efforts et ses multiples réalisations dans les domaines politiques, économiques, sociaux, culturels, diplomatiques et sécuritaires également. Et tous ces domaines réalisés donc durant son parcours en sa qualité de militant et de chef de l'État. Les participants ont aussi appelé au soutien indéfectible de toutes les forces vives du pays au programme du président de la République, toujours lors de cette réunion tenue ce mercredi au siège du FLN. L'actualité marquée aussi par cette information. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a reçu ce mercredi des membres de la famille de l'Algérien Mohamed Boudelbala, décédé au centre de détention d'Archidona, au sud de l'Espagne. Il leur a présenté ses condoléances en les assurant de la sympathie et de la solidarité dans cette douloureuse épreuve. Le ministre a mis au courant les parents et la famille du défunt de tout ce qui a été entrepris par l'ambassade d'Algérie à Madrid et par la représentation consulaire de l'Algérie à Alicante, en collaboration avec les autorités espagnoles pour mettre toute la lumière sur ce drame et qui a endeuillé la famille et qui a suscité aussi l'émoi dans le pays. Messahel a assuré également les membres de la famille de feu Mohamed Boudelbala de la mobilisation par les services consulaires de l'Algérie en Espagne de l'ensemble des moyens requis pour le rapatriement de la dépouille mortelle et sa remise à la famille dès que les procédures liées à l'enquête seront achevées en Espagne mais aussi en Algérie. Il faut noter aussi que dans le cadre de cette même affaire, le chargé d'affaires du Royaume d'Espagne à Alger a été reçu dans la matinée, toujours au ministère des Affaires étrangères. C'est ce qu'indique ce soir un communiqué du MAE qui nous est parvenu cet après-midi. Et on reste justement dans cette même optique pour vous parler de ces 40 émigrés clandestins qui ont été rapatriés ce mercredi d'Espagne vers Oran à bord d'un navire de transport de voyageurs desservant la ligne maritime Almeria-Oran. Ce groupe de rapatriés constitué de 39 personnes originaires de la wilaya de Mostaganem et une de la wilaya de Chlef qui vivaient clandestinement en Espagne selon une source sécuritaire et qui a ajouté que des opérations similaires seront effectuées dans les prochaines semaines. 4 groupes de 160 jeunes ont été reconduits à ce jour d'Espagne à Oran en 2 phases,
en coordination avec les autorités algériennes et leurs homologues espagnols. À leur arrivée, ces rapatriés ont exprimé leur joie de retourner au pays après avoir souffert des conditions difficiles de séjour en Espagne. Les jeunes aventuriers arrivés donc ce mercredi au port d'Oran avaient quitté le pays dans la nuit du 16 au 17 décembre dernier. C'est à partir de la plage de Mostaganem avant d'être interceptés par les services sécuritaires espagnols au large de l'Espagne. L'actualité dans le pays, on parle du développement industriel et on évoque ce soir l'exemple de cette entreprise publique de fabrication de cabines sahariennes, la Kabam. Elle est située à Oum El-Bouaghi. Elle compte élargir ses activités et placer ses produits sur le marché local malgré la forte concurrence. Amal Sididir. Spécialisée dans la fabrication de cabines sahariennes et de chalets préfabriqués, l'entreprise Kabam d'Oum El-Bouaghi a réussi à s'imposer de nouveau sur le marché local. Leader dans le domaine, l'entreprise arrive aujourd'hui à construire 8 à 9 chalets par jour. Nous comptons réaliser 16 cabines sahariennes en 2018. Plusieurs projets touristiques ont été proposés par des opérateurs privés. Kabam a répondu à ces demandes et accompagne les investisseurs dans ce sens. Un projet de coopération étrangère est prévu également avec les Turcs. Oum El-Bouaghi dispose de 2 zones industrielles et 14 zones d'activité avec 43 entreprises publiques et privées qui ont contribué à la création de plus de 2000 postes d'emploi dans la région. Nous avons un projet stratégique au niveau de la commune de Sigous. Il s'agit d'une cimenterie qui va permettre la création de plus de 2000 postes d'emploi directs. Cette cimenterie permettra également la fabrication de 2 millions de tonnes de ciment annuellement. Concernant les projets d'investissement, nous avons validé environ 700 dossiers. Avec un apport d'investissement plus important, notamment dans le domaine industriel, Oum El-Bouaghi peut donc aspirer à voir grand. D'autant plus que tous les atouts sont en faveur d'un développement plus conséquent. La petite localité de Hassi Khabbi, située à 400 km de Tindouf, a bénéficié de plusieurs projets de développement comme des habitations rurales, des réseaux d'électricité et d'alimentation en eau potable, d'un centre de santé et de collège. Toutefois, plusieurs projets sont encore en attente de finalisation comme cet hôpital, mais aussi un centre de formation professionnelle. Abdelhalim Yaïch. À 400 km de Tindouf, le chef-lieu de Wilaya, se trouve une petite localité du nom de Hassi Khabbi. Après avoir bénéficié de plusieurs programmes d'infrastructure, la commune a connu un développement conséquent. Hassi Khabbi dispose désormais d'un collège d'enseignement moyen, d'un établissement sanitaire, ainsi que de réseaux de distribution d'électricité, d'alimentation en eau potable et de connexion Internet. La commune a également bénéficié de constructions en dur, avec un programme d'habitat rural qui tient compte des spécificités de la région. Nous avons bénéficié de ces habitations neuves en 2003. Nous avons l'électricité, l'eau courante et des écoles. Nous sommes bien équipés, nous ne manquons de rien. Chaque semaine, nous sommes livrés et nous n'avons pas de problème d'approvisionnement en médicaments. Malgré toutes ces avancées, la localité doit encore faire des efforts pour parachever les différents programmes et améliorer la qualité de vie des habitants. Nous souffrons d'un manque d'eau et de fourrage pour les animaux. Il faudrait que nous puissions obtenir du fourrage et de l'eau à partir de Tindouf. Nous manquons d'éclairage et de trottoirs ainsi que d'une mosquée pour éviter d'aller trop loin. Nous avons un problème avec le projet d'hôpital qui dure depuis 6 ans. Le projet a pris du retard et nous en avons vraiment besoin. Nous avons aussi un problème avec la formation. Celui qui veut suivre une formation doit faire 400 km pour étudier 2 ou 3 jours à Tindouf et revenir. Malgré le manque de certaines infrastructures, cette commune a tout de même connu un développement important dans cette région du sud-ouest du pays et devrait évoluer plus encore dans un avenir proche. Préserver la biodiversité dans les parcs nationaux algériens, c'est le thème d'un atelier rassemblant à Illizi des experts nationaux dans le domaine environnemental. Les parcs du Hogar et du Tassili Najer ont été cités en exemple. Leur protection est aujourd'hui plus que nécessaire. Naïma Chekchek. Un atelier qui s'est plus précisément penché sur la participation financière et la gestion participative dans les parcs nationaux, naturels et culturels. Un atelier aussi qui vise à asseoir une nouvelle vision stratégique pour la protection du patrimoine environnemental dans les 2 parcs nationaux du Hogar et du Tassili Najer.
C'est un atelier annuel qui se déroule régulièrement au niveau de la wilaya de Tamanrasset et celle d'Ilizi. Il est soutenu par un projet de partenariat entre l'État algérien et le Fonds mondial pour l'environnement. Donc, chaque année, nous tenons cet atelier pour déterminer la participation des secteurs concernés par la préservation de la biodiversité et du patrimoine culturel. Les communications présentées se sont notamment intéressées à la mise en place d'un régime d'engagement souple permettant la coopération entre différents secteurs. Le ministère des Affaires étrangères, ne souhaitant que ce genre de projets réussissent davantage parce qu'ils nous permettent d'avoir d'autres financements pour financer d'autres activités à travers tout le territoire national. Les résultats qui ont été obtenus jusqu'à là sont très satisfaisants. Nous avons l'exemple du barrage vert, puisque l'Atlas saharien, qui dit Atlas saharien, fatalement doit parler du barrage vert. Et le deuxième point le plus important, c'est que la désertification des pâturages, notamment de la steppe à Alpha ou la steppe à armoise blanche, n'est pas une fatalité. Des projets de financement et de préservation de la biodiversité qui ont aussi un sens particulier dans les deux parcs nationaux de l'extrême sud. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. C'était l'appel à la prière pour Salat el-Aïcha pour Alger et ses environs. Taqabbalallah Salat el-Jamia. Comme j'ai lancé en titre, le directeur général de la Sûreté nationale, le général-major Abdelghani Hamel, a inauguré quelques nouvelles structures médicales dépendant de la Sûreté nationale. C'était aujourd'hui à Alger. Et en parallèle, notez également que la Direction générale de la Sûreté nationale a organisé des journées de formation sur la chirurgie du ronflement et de l'apnée du sommeil avec la participation d'experts étrangers et de médecins spécialistes. Soumia Zerouali. La chirurgie du renflement et de l'apnée du sommeil à l'honneur hier et aujourd'hui. C'est le thème des journées médico-chirurgicales organisées par la Direction générale de la Sûreté nationale et présidée par son directeur général, le général-major Abdelghani Hamel, avec la participation d'experts étrangers et de médecins spécialistes relevant du secteur de la santé et de la Sûreté nationale. Lors de ces journées médico-chirurgicales, le directeur général de la Sûreté nationale, le général-major Abdelghani Hamel, a suivi par visioconférence le déroulement de la première opération chirurgicale en Algérie sur un patient souffrant de l'apnée du sommeil.
Ces journées de formation médico-chirurgicale sur la chirurgie dans le domaine du ronflement et de l'apnée et du sommeil est une opération organisée par la Direction générale de la Sûreté nationale et une première en Algérie avec la participation de médecins égyptiens et espagnols. J'espère que cette collaboration va être durable. Nous prenons en considération tout ce qui peut toucher aux membres de la police nationale. Nous citons entre autres les maladies professionnelles. C'est pour cette raison que plusieurs experts et médecins spécialisés qui œuvrent dans ce domaine et à qui nous demandons dorénavant l'élaboration de statistiques concernant les éléments de la police nationale. Le général-major a ensuite procédé à l'inauguration de nouvelles structures de radiographie au centre médico-social Omar Harayeg, ainsi qu'un nouveau service au niveau de la clinique des glycines à Alger concernant les embolies cérébrales et cardiaques. Cette rencontre a été marquée par plusieurs interventions sur les techniques et moyens modernes utilisés dans le diagnostic et le traitement de ces maladies, présentées par des médecins et des spécialistes internationaux. Ces journées sont une occasion pour les médecins d'échanger les expériences en vue de développer la pratique de cette spécialité en Algérie. On apprend ce soir que plus de 3 kilos de cannabis traités ont été saisis récemment à Bachar et Annaba dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue. C'est ce qu'indique ce mercredi un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale. Les forces de police des sûretés de Wilaya d'Alger et de Mila ont interpellé aussi 102 individus suspects impliqués dans divers délits. Ce qu'ajoute aussi la même source, précisant que 434 comprimés psychotropes, une quantité de cannabis traité et des armes blanches ont été saisis lors de ces mêmes opérations. Vous l'avez certainement senti hier, un tremblement de terre de 5 sur l'échelle ouverte de Richter a été enregistré hier soir dans la wilaya de Blida. C'est ce qu'indique le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique. L'épicentre de ce séisme a eu lieu à 21h59 précisément, au sud-ouest de Wadjar, à Blida. Le séisme a été ressenti dans les wilayas voisines, Alger, Boumerdès, Tizi Ouzou, Ain Defla. Aucune victime ni dégâts matériels n'ont été enregistrés, assure encore la protection civile. Notez qu'une seconde secousse tellurique de 3,4 degrés sur l'échelle ouverte de Richter a été enregistrée également très tôt ce matin à 1h23 précisément, toujours à Wadjar. Une seconde réplique de 3,2 degrés enregistrée un peu plus tard, 7h08, toujours dans la même wilaya de Blida. Pour avoir plus de précision, on écoute la déclaration de Yahya Larbès. Il est chef de service de la surveillance sismique au niveau du CRAG. يوم 2 جانفي عام 2018 على الساعة 9:59 ليلا سجلنا هزة أرضية. Le 2 janvier 2018 à 21h59 précise a été enregistré un tremblement de terre de magnitude 5 sur l'échelle de Richter. L'épicentre de ce séisme a été localisé à 4 km au sud-ouest de Wadjar, dans la wilaya de Blida. Cette secousse tellurique fait partie de l'activité sismique normale de la région qui résulte du rapprochement entre les deux plaques tectoniques africaines et eurasiatiques. الصفيحة الأورو-آسيوية مع الصفيحة الإفريقية. Nous tenons à rassurer nos concitoyens que cette secousse est sans gravité et que jusqu'à maintenant nous avons enregistré près de 10 répliques et il est fort probable qu'il y en ait d'autres pendant plusieurs jours. وهذا الشيء يعني كان متوقع من يكون فيه هزة ارتدادية. Les retrouvailles, c'est le nom du spectacle tant attendu par les fans et les amoureux de la musique amazigh d'Idir. En effet, c'est le retour sur scène à Alger du chanteur après 39 ans d'absence. Idir revient devant le public algérien pour 2 spectacles événements à la Coupole d'Alger. Le premier, d'une durée de 2h30, est prévu demain soir à la Coupole d'Alger. Najma Harash a assisté à la conférence de presse animée par le chanteur cet après-midi même. La star de la chanson algérienne d'expression kabyle Idir reconquérit le public algérien après une absence de plus de 39 ans. Et ce sont peut-être des retrouvailles parce que c'est la première fois qu'un chanteur vient après autant d'années essayer de retrouver le public algérien. Voilà. Ça me tenait à cœur parce qu'enfin on a connu une période où les choses commencent à se décompter, où les gens commencent à se connaître et à se reconnaître. Et je voyais là l'ébauche d'un futur prometteur. Aïnaïa a toujours été fêtée. Par contre, ce qui est important,
c'est que les gens qui sont aux affaires puissent penser qu'il était légitime, ça j'insiste sur ce mot, de pouvoir fêter cette fête, cette date ancestrale, qui n'est pas simplement le fait de l'Algérie, mais de beaucoup de pays d'Afrique, et paraît-il même que ça se fête ailleurs. Les retrouvailles de demain seront donc prometteuses avec un riche répertoire classique très attendu par ses fans qui l'attendaient depuis toutes ces années, ainsi que de nouvelles chansons de son dernier album, Les Chasseurs de Lumière. On va peut-être essayer de faire un peu une amélioration musicale de certains titres et de les présenter aussi bien que possible. Il y a un disque que j'ai fait qui s'appelle Les Chasseurs de Lumière que j'aime beaucoup. J'ai quelques chansons de ce disque. Évidemment, le premier disque blanc, avec tu ne peux pas le louper. Et puis le reste, on verra un peu en fonction de la musicalité. Donc il y a des violonistes, il y a une section de cuivre pour certains morceaux, il y a une rythmique traditionnelle. Des moyens techniques colossaux ont été déployés pour l'organisation de cet événement. Un concert de plus de 2 heures à la coupole d'Alger Mohamed Boudiaf, demain et après-demain à partir de 20h45. Et sachez que le spectacle d'Idir sera retransmis exceptionnellement demain sur les 2 chaînes, Canal Algérie et la chaîne 4 d'Expression Amazir, à partir de 20h45, comme ce spectacle bien sûr va être retransmis à partir de la coupole à Alger, la capitale. Un rappel des titres avant de vous quitter. Signature d'une motion de remerciement et reconnaissance au président de la République Abdelaziz Bouteflika au cours d'une réunion qui a eu lieu au siège du Front de Libération Nationale. Elle a réuni notamment le secrétaire général du FLN Jamal Ould Abbas, le secrétaire général de l'UGT Abdelmajid Sidi Saïd, le président du FCE Ali Haddad et d'autres présidents d'organisations patronales. 40 émigrés clandestins rapatriés ce mercredi d'Espagne vers Oran à bord d'un navire de transport de voyageurs. Le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Messahel a reçu les membres de la famille de l'Algérien Mohamed Bouderbala décédé dans un centre de détention au sud de l'Espagne pour leur présenter ses condoléances en les assurant de sa sympathie et de sa solidarité en cette douloureuse épreuve. L'actualité également marquée par cette visite du directeur général de la Sûreté nationale, le général-major Abdelghani Hamel. Il a inauguré quelques nouvelles structures médicales dépendant de la Sûreté nationale. C'était aujourd'hui à Alger. Et puis les retrouvailles, le nom du spectacle tant attendu par les fans et les amoureux de la musique amazir d'Idir. En effet, c'est le retour sur scène à Alger du chanteur après 39 ans d'absence. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, très bonne soirée à tous, bon week-end, je vous retrouve dès dimanche prochain à 19h. Au revoir.